Où est ton trésor? Où repose ton cœur? Sur quel trésor repose ton cœur? Parce que là où est ton trésor, là sera ta vie. Le cœur est attaché au trésor, à un trésor que nous avons tous. Le pouvoir, l'argent, l'orgueil, tout cela, ou bien la bonté, la beauté, le désir de faire le bien. Il peut y avoir tellement de trésors. Où est ton trésor? Répondez-vous à vous-même. Un authentique esprit de fraternité est vainqueur de l'égoïsme individuel qui empêche les personnes de vivre entre elles librement et harmonieusement. Cet égoïsme se développe socialement, soit dans les multiples formes de corruption, aujourd'hui partout répandues, soit dans la formation des organisations criminelles, des petits groupes jusqu'aux groupes organisés à l'échelle globale, qui, minant en profondeur la légalité et la justice, frappent au cœur la dignité de la personne. Ces organisations offensent gravement Dieu, nuisent aux frères et lèsent la création, et encore plus lorsqu'elles ont une connotation religieuse. Pensons au drame déchirant de la drogue sur laquelle on s'enrichit dans le mépris des lois morales et civiles. Pensons à la dévastation des ressources naturelles et à la pollution en cours, à la tragédie de l'exploitation dans le travail, au trafic illicite d'argent comme à la spéculation financière, qui souvent prend un caractère prédateur et nocif pour des systèmes économiques et sociaux entiers, exposant des millions d'hommes et de femmes à la pauvreté. Pensons à la prostitution qui, chaque jour, fauche des victimes innocentes, surtout parmi les plus jeunes, leur volant leur avenir. Pensons à l'abomination du trafic des êtres humains, aux délits et aux abus contre les mineurs et à l'esclavage, qui répand encore son horreur en tant de parties du monde. À la tragédie, souvent inattendue des migrants sur lesquels on spécule indignement dans l'illégalité. Les pauvres ne sont pas seulement des personnes à qui nous pouvons donner quelque chose. Eux aussi ont beaucoup à nous offrir et à nous apprendre. Nous avons tant à apprendre de la sagesse des pauvres. D'une certaine manière, les pauvres sont comme des maîtres pour nous. Ils nous montrent qu'une personne ne vaut pas tant parce qu'elle possède ou parce qu'elle a sur son compte en banque. Un pauvre, une personne privée de biens matériels conserve toujours sa dignité. Les pauvres peuvent nous en apprendre beaucoup sur l'humilité et la confiance en Dieu. Dans la parabole du pharisien et du publicain, Luc 18, 9, 14, Jésus présente ce dernier comme un modèle parce qu'il est humble et se reconnaît pécheur. De même, la veuve qui jette 2 petites pièces dans le trésor du temple est un exemple de la générosité de celui qui, n'ayant pratiquement rien, donne tout. Luc 21, 1, 4.